Nos basketteurs ont des chevilles au bout de 10 ans de carrière qui sont dans un état pitoyable souvent. Donc certains joueurs ont l'habitude d'être strappés pour chaque match, chaque entraînement. C'est surtout une relation de confiance qui est importante, qui est primordiale, je dirais, dans ce métier. Il y a un médecin qui fait toute la campagne, deux kinés en permanence et qui tournent sur 2 postes, ils tournent à 3 et un ostéopathe. La fédération a mis vraiment beaucoup de moyens pour faire en sorte que notre staff soit pas très éloigné de ce qui se fait dans les franchises NBA. Il fallait réussir à convaincre les joueurs qu'ils pouvaient trouver chez nous mieux que NBA. Et je peux affirmer qu'ils trouvent en effet auprès de notre staff médical un traitement de grande qualité. Donc l'ostéopathe est immuable, c'est Fabrice Gauthier qui travaille aux États-Unis. Les kinés, ils tournent donc entre Benoît Moyeux, qui est kiné ostéo à l'Élan Béarnais de Pau, Pascal Goyer, qui est kiné à Basketland, en Ligue féminine, Johan Cazin, qui est kiné à l'Asvel, et Serge Krakowiak, kiné d'Orléans. Chaque joueur a des straps différents. Il y en a qui c'est que du strapal, d'autres c'est élastostrapal. En équipe de France, c'est du Liplast et strapal, enfin un truc un peu équivalent au strapal. Il y a différents produits qui existent, donc après on mixte en fonction de ce que veut le joueur. Globalement, une journée le matin, on est tranquille. S'il y a une séance d'entraînement autour de 10h, 10h30, on a quelques straps avant, un peu quelques soins. Donc la séance d'entraînement, le repas. Après le repas, on peut avoir certains joueurs en soins. La plupart font la sieste. À nouveau, à partir de 4-5 heures, on a des straps, des soins. L'entraînement du soir, et puis le dîner, et surtout la grosse partie de travail se fait le soir, où on a beaucoup de joueurs. En fait, la salle de kiné en général, c'est un peu le lieu de vie. Donc il y a les joueurs qui viennent, il y en a qui regardent la télé, l'ordinateur, même ceux qui n'ont pas besoin de soins sont là, et tout le monde discute. Voilà. Dans les douches, dans les couloirs, en général, on essaye de mettre la table où ça gêne le moins, où il y a un peu de place. Le strapping, ça doit être un costume sur mesure. C'est-à-dire que le joueur en a besoin, mais ça ne doit pas le gêner. Et chaque joueur a ses habitudes de strap, que ce soit au niveau de la technique de pose et du matériel utilisé. Tu as des straps préventifs, comme là pour Johan, qui n'a pas d'entorse, mais il a l'habitude de jouer avec des straps. Donc pour éviter l'entorse, ou alors si jamais il y a une entorse, elle sera moins grave, puisque le strap va quand même limiter la gravité de l'entorse. En fonction des joueurs sélectionnés, on sait qu'ils sont strappés ou pas strappés. Il y a des joueurs qui jouent avec des chevillères, d'autres sans rien, d'autres avec des straps. Donc globalement, on sait à peu près combien de joueurs il faudra strapper. Et on fait des prévisions larges. On ne peut pas se permettre de se retrouver à la veille d'un match en disant ah non, plus de strap, pas d'entraînement, il n'y a pas de strap. Lorsqu'on considère qu'un joueur ne peut pas s'entraîner ou doit se reposer, le staff technique est à l'écoute. Et on ne va pas nous faire de crasse, on ne va pas nous mettre un joueur sur le terrain lorsqu'on a le dos tourné. On sait très bien que si on dit à Vincent, un tel ne peut pas courir, ne peut pas s'entraîner, ou nous on l'a en réadaptation sur le terrain, il sera à l'écoute. Lorsqu'un joueur revient de blessure, notre boulot en relation avec Fabrice Gauthier, c'est de faire toute cette phase de réadaptation sur le terrain, de manière à donner le joueur au staff technique en pleine possession de ses moyens. Moi, personnellement, j'ai mes habitudes, quoi. Je sais que si je veux un bon massage, je vais voir Krako. Si je veux voir mon dos, je vais voir Benoît Mailleux. En fait, ils sont complémentaires. Ils sont vraiment ouverts, donc si tu as besoin d'un truc, tu peux aller les voir. Et s'ils peuvent, ils diront oui, je peux. S'ils ne peuvent pas, ils diront non, je peux pas. C'est normal, tu vois. Mais c'est des mecs qui sont dispo et qui sont là parce que c'est aussi une passion aussi. Le basket et le rapport humain aussi, donc c'est très bien. Tous les membres du staff médical sont obligatoirement, quasiment, des gens qui sont en relation avec le sport de haut niveau, puisque c'est pas tout à fait pareil au niveau de la prise en charge. Ils sont recrutés, parce que déjà ils sont foot-basket.
Parce que on ne peut pas donner un mois de son temps l'été si on n'est pas passionné de basket. Ils sont tous fous de basket. Après, bien sûr, il y a la compétence qui est incontestable. C'est bien d'avoir des passionnants. On est entouré de passionnés en fait en équipe de France, donc c'est ça qui est bien. Et oui, nous avons extrêmement de plaisir à nous retrouver, pas simplement au niveau du médical, mais c'est vrai que quand on retrouve nos amis du staff technique et de la com, l'intendant, tout ça, c'est quelque part c'est notre seconde famille, quoi. L'été, nous avons une vie à part et en ce qui me concerne, je répète, un rêve éveillé pendant 9 semaines, quoi. Dans le prochain épisode, participer à des Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Les Jeux, c'est l'objectif, vraiment le rêve, si je peux dire. C'est l'équipe de France, je pense que c'est le summum.